Bonjour, eh bien c'est la dernière séance de Body Zen avant les vacances. Je vous donnerai de quoi faire pour les vacances. Sinon, c'est la dernière séance donc, de Body Zen à inspiration Qigong. Ça ne veut pas dire que je n'en mettrai plus, mais je ne ferai pas, j'arrête le cycle. Parce que là on en a fait pas mal. Et comme j'arrête un cycle, je vais tout enchaîner. Alors, des exercices qu'on a déjà fait et des exercices qu'on va malgré tout découvrir aujourd'hui. Ok ? À la fin du Body Zen, il y aura quelques exercices au sol d'inspiration yoga. Et on s'arrêtera en Body Zen comme ceci. Après, il y aura une séance pilates d'environ une demi-heure qui suivra. Ce qui correspond, en gros, quand on fait ces deux séances, au cours du mardi après-midi d'1h15. Donc, on va commencer, on va mettre la musique et on va placer ses pieds dans le sol, largeur épaule. On va placer les mains à ce niveau-là. On inspire et on souffle. Les genoux sont relâchés et on souffle. Les épaules sont abaissées. On inspire et on souffle. On essaye de se décontracter, d'oublier ses soucis, de libérer les tensions. Et on inspire. Et on souffle, là, on relâche un peu plus les genoux, ils sont même fléchis. On inspire, on décolle légèrement les talons et on souffle, on s'enfonce dans le sol. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Là, on fléchit plus les genoux. Un dernier. On inspire. Et on souffle. On continue. Regarde, on inspire et on souffle. Ensemble, on inspire. On ouvre, on libère la cage thoracique, les genoux sont relâchés. On souffle et on abaisse les bras. Les genoux sont relâchés, on inspire. Et on souffle, on inspire, et on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Et on souffle. On inspire. Là, les omoplates se serrent. On souffle. On inspire. Et on souffle. Et on revient. On inspire, on monte les bras. On souffle, pointe de pied tendue et jambes d'appui, genoux relâchés. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle.
bras est tendu et l'autre, le genou est légèrement fléchi. Et on s'ouvre. On inspire et on s'ouvre. Attention aux épaules, ne mets pas de tension. Là, on sent que le mouvement déclenche une contraction au niveau de la taille. Encore un de chaque côté. On inspire et on souffle. 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 On inspire. Allez, les mouvements sont plus fluides maintenant. Le dos reste plat. Donc là, je ne force pas la flexion des genoux. Ouverture de la cage thoracique. Le regard suit les mains et là, il reste devant. Et on relâche. On va placer les bras devant. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Attention, quand tu fléchis les genoux, ils doivent rester au minimum parallèles et non pas se plier en mettant les deux genoux serrés à l'intérieur. On
On suit du regard la main. On essaye d'aller loin derrière, loin vers le ciel avant de revenir. Sans provoquer de tension au niveau des épaules. Redescend les mains. On déplace un peu un pied pour ouvrir un petit peu plus. Voilà. On enfonce les pieds dans le sol. Ok. Là. Inspire et souffle. 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 Encore. Il y a des transferts d'appui qui s'opèrent d'une jambe sur l'autre. Là, la jambe de derrière, elle est tendue. Là, les genoux sont relâchés, voire fléchis. Là, c'est l'autre jambe qui est tendue. Place les pieds qui ont légèrement bougé parallèles. On peut les refermer légèrement. On regarde une fois. On inspire. Et on souffle. On regarde les mains qui sont en couronne. On inspire. Et on souffle. Bras en couronne, on regarde les mains. On inspire, allez on se place, le dos est plat, on souffle, on regarde les bras qui vont derrière. On inspire, attention, pas de tension dans les épaules, et on souffle. On inspire, et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Les épaules sont basses, on souffle. On inspire. Et on souffle.
Les genoux sont fléchis. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Sur l'inspire, on replace les bras et on remonte le corps. Et on souffle tranquille. On inspire. Et on va refermer légèrement un pied pour revenir dans la position largeur des épaules. On joint les mains et on commence. Hop, demi-pointe, léger, hein? Et on souffle. Et on va fléchir les genoux. Et le corps suit le zigzag. Hop, demi-pointe. Et on relâche. Donc, le corps suit le zigzag. Et relâche. Hop, fléchis. Demi-pointe et relâche. Et on reprend très bas. Donc on fléchit un peu plus les genoux. Le corps suit le zigzag. Hop, extension. Et on relâche. Et on repart. Extension. Et on relâche. Et c'est reparti. Fléchissez les genoux. Et on relâche. Et on revient tranquille. On va de nouveau ouvrir un peu plus les jambes. Voilà. Et on va partir enfant sur un côté. On va ramasser, remonter, changer, transfert et repartir en fente. Je ramasse. Gardez le ventre gainé, car dans la position, quand vous revenez ici, vous partez en arrière. Donc gainez le ventre. Je vais ramasser. Transfert d'appui. Et je redescends. La fente est devant. Là, je fléchis la jambe de derrière, la jambe de devant est tendue. Le dos, lui, on essaye de faire en sorte qu'il reste droit. Sauf là où il est légèrement cambré. Je ramasse. Je cambre, attention le ventre. Je ramasse, flexion plus importante.
a les bras en haut. On souffle. Puis là, on revient de face. On corrige les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramasse. Et le ventre. Flexion du genou. Et je reviens de face. Pied parallèle au départ. On inspire et on souffle. Ok. On va repartir sur le premier côté. Ok. On va pousser et ramener. Pousser, flexion et ramener. Pousser et ramener. Allez, encore. Pousse. Flexion. Le corps va en avant, il suit le mouvement et il suit également le mouvement quand on revient. Là, la jambe se tend, l'autre jambe se fléchit. Et plus on est à l'aise, plus on fléchit la jambe de devant. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je pousse et je reviens. Le corps suit. Flexion plus importante maintenant. Et on revient tranquille. On se replace devant. Vous allez toujours avoir le même mouvement au niveau des jambes, d'accord? Mais par contre, les bras vont changer. Donc je repars sur un côté. Je monte les bras. Là. Et je reviens. Et je reviens. Flexion. Et là, la jambe de devant se tend. Le corps suit le mouvement.
essayez de fléchir la jambe plus devant. Celle de derrière, elle se fléchit, mais ne cherchez pas à la fléchir plus. C'est celle de devant qui va beaucoup plus être sollicitée. On revient de face, pieds parallèles. On enchaîne de l'autre côté. Et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et en revenant, on revient de face. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On referme, mais très légèrement. Il faut que ça reste, ouverture, plus grande que les épaules. D'accord? Ok. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire sur les demi-pointes, souffle. Demi-pointe, souffle. Inspire, souffle. On inspire, on souffle, on inspire, toujours demi-pointe, souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, le dos reste plat. On souffle, on tient sa tête, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. On souffle, on inspire,
et on souffle. Ok. Pieds toujours parallèles. On va faire ce qu'on appelle la grande roue, que vous avez fait d'une autre manière, avec un autre nom, sur d'autres cours. Ok? Le corps suit le mouvement. On commence par une couronne. On inspire et on souffle. Tenez la tête. On inspire et on souffle. 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 Une fois qu'on est en bas, on repart dans l'autre sens. On inspire et on souffle. Souffle. Attention à vos épaules. Et on redescend doucement les bras. On va refermer légèrement pour le dernier exercice avant de passer au sol. Ok. On va faire un équilibre tout simple, mais qu'il va falloir tenir. On inspire et on souffle. 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 La jambe d'appui, le genou est relâché. On inspire et on souffle. 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 Et on ramène les deux pieds parallèles, largeur, bassin ou épaule. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Dernier, on inspire et on souffle. Et on va enrouler la colonne vertébrale au bout du tapis. Donc là, on a terminé le Qigong. C'est là qu'on va commencer à s'inspirer du yoga. On inspire et on souffle. On enroule la tête, la nuque, les épaules, nombril sur la colonne. On va placer les mains et on va se retrouver position quadrupédique. Donc attention, main normalement dans le prolongement des épaules, mais si vous sentez que vous avez mal aux épaules ou aux poignets, avancez un petit peu les poignets. Les genoux ne sont pas collés et ils sont en dessous des hanches. On cherche une position dos plat, menton un peu vers la glotte. On inspire. Quand on souffle, allez, on envoie le nombril sur la colonne, on arrondit les lombaires, les dorsales, on relâche la tête, on étire les cervicales. On inspire, on revient au dos plat, ventre gainé, sans tension dans les épaules, et comme le ventre est gainé, on va jusqu'au dos creux.
On souffle, pardon, de nouveau dos rond. On inspire, on revient en dos plat, ventre gainé, on va jusqu'au dos creux et là on remonte le menton devant pour étirer le cou et baisser les épaules. Allez, on souffle. On inspire, ventre gainé, on va jusqu'au dos creux et on étire le cou en baissant les épaules. De nouveau, dos rond. Et on va jusqu'au dos plat, dos creux et on étire le cou. Baisse les épaules. Puis sur un dos rond, tu vas t'asseoir tranquillement sur les talons. Et tu regardes. Je pars ici en dos creux. Et je vais dessiner des petits ronds latéraux. Alors, surtout, même quand vous êtes à ce niveau-là et que vous êtes en dos nouveau, en dos creux, gainez le ventre. Alors, bien sûr que les bras ne restent pas toujours tendus. Ils suivent le mouvement comme le corps. Allez, on y va. Alors, on fera 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Donc, je commence comme ceci. Je cherche mon dos plat, le ventre gainé. Puis, je vais sur un côté. Au moment où je vais vers le haut, je envoie le nombril sur la colonne, j'arrondis le dos pour repasser dos arrondi de l'autre côté. Puis, de nouveau dos creux pour faire la ligne droite en bas et je continue dos rond. Ça n'est pas désagréable du tout comme exercice au niveau du dos. Allez, et on continue. Normalement, vous êtes le troisième. Quatrième. Et cinquième. On va repartir dans l'autre sens, gainer le ventre de nouveau sur un dos creux et on repart. Allez, là, arrondissez et puis de nouveau dos creux et on continue. Allez, encore. Allez, on le fera encore 2 fois. Encore une fois. Et on ira s'asseoir sur les talons. On va dégager une jambe devant. Et on va s'arranger vraiment pour que, pas forcer, c'est-à-dire que le genou, il est au-dessus du talon. D'accord? Ok. Dans cette position, alors, attendez, il faut peut-être que je change, que je... Oui, je vais changer de jambe pour que vous puissiez voir. Hein. Voilà. Je vais aller placer ma main à côté du pied. Et là, je vais monter le bras vers le plafond et regarder la main. Et je maintiens la position. Le dos est plat. Alors, il y aura une suite, hein. Et on revient doucement et on se redresse. Vous restez dans cette position et vous allez par contre reculer les genoux. Et on va étirer le psoas. Allez. Alors, c'est un petit peu différent des fois où je vous dis emmenez plus le pied en avant. Là, je ne vous le demande pas. Par contre, il ne faut pas que le genou dépasse le pied. Il faut que vous sentiez vraiment un étirement, aussi bien à ce niveau-là que derrière, en poussant la hanche. Et on reste là avec les 2 mains posées au sol. Le dos reste plat.
je reviens ici et je relâche tranquillement le dos. Vous ne bougez pas, hein. Vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place mon pied, mon genou dans le prolongement du talon. Je vais placer la main à côté du pied et je vais monter tranquillement le bras en direction du plafond. Et je regarde la main. Je redescends le bras, je recule le genou de derrière. Voilà, je me redresse et là, je pousse la hanche vers le sol et vers l'avant. Mon dos est plat. Et je replace le genou. Et là, j'en profite avant d'aller relâcher sur les fessiers sur les talons. J'écarte un peu plus mes genoux. Et là, j'étire. Et je souffle, je relâche. J'inspire, je souffle, je déroule. Alors, on va partir d'ici. Surtout laisser ouvert, hein, d'accord? On va faire le chien à la tête à l'envers, d'accord? Donc on va retourner les pieds, on va placer les mains devant et on va monter les fessiers. Vous essayerez de ne pas tendre les jambes tout de suite, de les laisser fléchis, de manière à avoir un joli dos plat qui est vers l'avant, d'accord? Je place les mains, je retourne les pieds, je monte. Et là, je plaque mon corps sur les cuisses. Quitte à, allez, j'emmène un peu plus les bras devant. Voilà, je cherche un dos plat. Et tout doucement, j'inspire, je souffle, je tends un peu plus. J'inspire, je souffle, je tends un peu plus. J'inspire, je souffle, et là je tends. Je fléchis de nouveau, et j'emmène mes bras un peu plus loin. Et de nouveau, je tends. J'emmène mon corps en avant. Et là, je mène de nouveau mes fessiers en arrière pour chercher le dos plat. Voilà. Je reste là, tranquillement. Et je relâche en reposant tout doucement les genoux. Je vais passer par le côté pour venir m'asseoir. Ok. Alors, on est en tailleur. Si on n'est pas bien en tailleur, on est comme ceci, d'accord? Prenez une position qui vous permet d'être assis sur les ischios, hein, pas en arrière, voilà, et qui vous convient. C'est bon? Là, et on se redresse. Voilà, on cherche à être bien au départ. Voilà, et je vais placer mes mains sur le sol. Je vais monter une épaule le plus haut possible, alors que là, celle-ci, je la descends. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je monte et là, je descends. Et je relâche. Je refais encore une fois de chaque côté. Ok. À partir de là, je vais emmener mes deux épaules en avant et mes bras en arrière. Et je vais pencher mon corps. Alors, essayez de ne pas faire ça. Hein. C'est, je mets mes épaules et j'envoie mon corps dos plat en avant. Et j'emmène mes bras vers l'arrière. Et je redescends doucement. On ne tient pas forcément beaucoup les positions en yoga, hein, d'accord? On les refait plutôt une fois, deux fois, voire trois fois. Les épaules, mon dos plat en avant,
Et j'emmène les bras vers l'arrière et vers le plafond, mais pas trop haut. Essayez de tirer jusqu'au bout des doigts. Vous sentez que ça fait travailler les épaules et les triceps. Et on revient tout doucement. On va monter ses bras, baisser ses épaules et vous allez amener les coudes de chaque côté vers l'avant. Et là, vous sentez ce qui se passe au niveau des trapèzes supérieurs. Ils sont complètement abaissés et vous sentez qu'il y a les dorsaux qui sont sollicités. On relâche un peu, on inspire, on souffle, on recommence. On inspire, on relâche, on souffle et on recommence. Et on relâche tranquille. Donc bien évidemment, il y aura une suite après les vacances. On inspire et on souffle. Donc on laisse glisser la main pour étirer sur le côté. On inspire et on souffle, on relâche vers l'avant. On remonte doucement. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. On laisse glisser. Là, les deux fessiers sont sur le sol. On inspire et on souffle, on relâche. On va doucement dérouler la colonne vertébrale. Allez, on va placer les mains comme ceci derrière. Et on va se redresser. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Dernière fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. On va passer tranquillement par le côté. Position chevalier. Et on va remonter du sol. Allez, on inspire. Et on souffle, on relâche bien. Relâche la tête, les épaules, les genoux. On inspire en bas et on souffle, on remonte doucement le dos arrondi. Et en ce qui concerne le body zen, on va s'arrêter là. Donc je vous donne rendez-vous pour la séance pilates qui fera à peu près une demi-heure et qui suit cette séance. À bientôt!